Bonjour tout le monde. Alors on est avec deux chers amis rencontrés ici à Ho Chi Minh. Enfin on s'est rencontrés sur YouTube du coup. Grâce à YouTube tu vois on peut faire des rencontres sur YouTube. Donc je suis avec Franck et Elodie. Voilà. Dites bonjour. 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 Donc ils sont très gentils et eux ils voyagent donc depuis 4 mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Depuis 4 mois ils sont en voyage, donc ils connaissent pas mal de choses sur le voyage en couple, tout ça. Ils pourront vous donner quelques tips et astuces. Et on a ici un pro du budget. Donc je te laisse dire combien tu as pu mettre de côté en 1 an et demi avec combien à deux ? Je te laisse dire. Alors, en 1 an et demi, on a réussi à mettre 11 000 euros de côté donc, pour partir en voyage. C'est notre budget voyage. Avec 3 000 euros de revenus et un appartement à 975 euros. Et tu oublies les 4 000 qu'on a mis de côté aussi pour rentrer aussi. Oui, il y a ça aussi qu'on a mis. Il y a ça aussi, mais ça on a mis un peu plus de temps pour les mettre. On les avait déjà un peu avant. Voilà, l'idée de notre voyage en fait elle est assez simple, enfin simple si je puis dire. Vas-y, c'est parti. On part 11 mois, donc on est sur les routes depuis septembre, en Asie du Sud-Est, avec un budget de 1 000 euros par mois à deux et un sac de 15 litres. Voilà. Je tiens à préciser que j'utilise 1 000 euros par mois tout seul depuis 2 mois. Voilà. Je te laisse donner, je sais pas comment tu t'organises, comment vous organisez pour les dépenses, tout ça, votre journée, comment c'est planifié. Alors, on va peut-être commencer par l'organisation de notre journée. Oui. Vas-y. Je commence et puis tu brodes. On n'a pas de texte les gars. Donc pour l'organisation de la journée, nous c'est assez simple. On voyage en couple, on s'aime beaucoup naturellement, mais on n'est pas trop non plus du style à être l'un sur l'autre en permanence. On aime quand même bien avoir notre petite liberté. Et généralement notre petite liberté on l'a au matin. Parce que déjà, toi, tu te lèves à 7h40 tous les jours, en mode machine de guerre, c'est une machine de guerre. Même pas de réveil, elle se lève instinctivement et tout ça. Moi, je me lève avant 9h et encore, pas tout le temps, avec généralement une grossette dans le cul. Donc toi, généralement, tu as eu le temps d'aller faire un tour, de manger, d'écrire des trucs, enfin bref, voilà. J'ai ma petite routine. Voilà, c'est ça. Tu as ta petite routine pendant que moi, je dors. Et globalement le matin c'est un peu un temps qu'on a chacun de notre côté pour réfléchir à des trucs, regarder des vidéos, faire des formations, des trucs comme ça. D'ailleurs tu fais des podcasts Ouais, moi je fais des podcasts, j'ai un podcast donc, qui s'appelle Budget, c'est le podcast qui te réconcilie avec l'argent et qui booste ton développement personnel. En fait dans ce podcast là je partage des astuces pour te permettre de mieux gérer ton budget et de réfléchir sur tes croyances limitantes liées à l'argent. On en a tous, j'en avais aussi, j'en ai encore, ce n'est pas une fatalité, j'en suis la preuve. Et voilà, je fais 2 épisodes par semaine, c'est court, ça va à l'essentiel, c'est sympathique. Voilà, tu peux aller t'abonner si tu veux. De toute façon, voilà, je dis que je mettrai les liens dans la description. On peut mettre le lien Apple Podcast, voilà. Donc sur Apple Podcast, je sais pas si tu vas faire des vidéos un jour. Je pense pas, que des podcasts pour l'instant. D'accord. Donc c'est des podcasts, voilà, c'est bien, c'est cool. Voilà. Tu écoutes ça au matin au réveil, c'est top, tu as beaucoup d'astuces, ça fait plaisir. Et bon voilà, franchement je sais pas comment vous avez fait les 15 000 euros sur 1 an et demi. Voilà, c'est quand même assez fort, sachant que la plupart des gens, c'est leur budget moyen, 3 000 euros à plus ou moins à 2 en France. Et la plupart sont à 0 à la fin du mois, voire à découvert. À la fin, les 6 derniers mois, on mettait de côté 30% de notre revenu, soit 1 000 euros par mois. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oula, non, loin de là. Et ça a été compliqué. Après, il y a eu une période où on voulait, on regardait les vlogs et tout ça, on voulait absolument partir, on regardait beaucoup de budget et à la base, on voulait vraiment faire le tour du monde. Et voilà, c'était soit faire vraiment le tour du monde mais économiser pendant 3 à 4 ans, soit partir un an et demi plus tard et avec moins et faire l'Asie. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et on regrette pas. Et après on a fait un gros ménage au niveau de nos finances. C'est ça. Le niveau des abonnements qui servent à rien, des trucs de... Non, parce que c'est fou tous les abonnements, tout ce qu'on peut payer
à rien en fait. Ou ce qu'on peut trouver moins cher aussi au niveau du téléphone, de la box. Enfin, on a fait un gros ménage. Et voilà, et on s'est dit que bah voilà, on s'est mis une deadline et et ensuite fin août, on avait une certaine somme et on se débrouillait avec ça. Et quand on sait pourquoi on économise beaucoup plus facilement. Ça, c'est important de se fixer des objectifs d'épargne. C'est-à-dire pourquoi j'épargne et qu'est-ce que je fais avec. Ça, c'est la base. Nous, par exemple, pour le voyage, là, on a 1 000 € de budget par mois. C'est clairement pas un gros budget. Voilà, on était conscient de ça. Moi, c'est ce que je dépense tout seul. Voilà. Et du coup, ton astuce, c'est que dans ton porte-monnaie, tu mets ta dépense de la journée. Alors, ouais, tu peux faire ça. Mais en fait, on a plusieurs astuces. Déjà, on fait les comptes tous les 2 jours. Ensuite, on a un tableur Excel où on note tous les retraits qu'on fait. Parce qu'en Asie, le souci pour gérer son argent, c'est qu'on ne peut pas forcément faire une comptabilité quotidienne. On ne va pas noter toutes ses dépenses de la journée. Ça prend 3 plombes, on n'a pas de ticket de caisse, il faut déjà s'en souvenir. Enfin voilà, il ne faut pas faire ça. Prenez les retraits, notez les retraits que vous faites et ensuite soustrayez, vous m'avez compris quoi, au budget que vous avez. Par exemple, si vous avez 1 000 € par mois et que vous faites un retrait de 200 €, bah vous savez qu'il vous reste 800 €. Et l'idée, c'est que l'argent issu du retrait dure bien évidemment le plus longtemps possible. Et pour ça, je dirais que le plus important, c'est de réfléchir à vos besoins. Quels sont vos besoins en voyage et pourquoi vous consommez et qu'est-ce que vous consommez. Souvent en voyage, on consomme des trucs pour se faire plaisir, mais au final, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Nous, par exemple, on prend très rarement le taxi. C'est pas mon cas. Bah oui, parce que tout ce qui est taxi, tuk-tuk et tout ça, ça revient très cher à la longue. Donc on a zappé, donc on marche au maximum. Voilà. Et comment vous faites quand il y a des distances peut-être 10 km des fois? Non, après quand il y a 10 km, on prend le taxi, voilà. Faut pas déconner non plus. On le négocie, non. Mais on n'a jamais eu... Mais globalement, s'il faut marcher 2 km, on marche 2 km quoi. Enfin voilà, 3 km, on marche 3 km. Voilà. Ok. Après, je tenais à préciser que il voyage avec 15 litres sur le dos aussi. Ouais, aussi. 15 litres, ouais. Et donc, c'est le minimalisme. Le minimalisme de absolu. Ouf, ouais. Moi, je pensais être minimaliste, tu vois, et j'ai 33 litres finalement. Ouais. Donc, c'est pas si minimaliste que ça. Et donc, après, on a 15 litres, on pourrait faire 10 litres, hein, en vrai. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc, qu'est-ce que vous avez dans votre sac à dos? Ça m'intéresse. Dans notre sac à dos, on a... vu que c'est pas moi qui range le sac et que c'est pas moi qui suis chargé du rangement du sac, je te laisse le micro. On a le strict minimum. On a du matériel informatique, donc un ordinateur, des câbles. D'ailleurs, je trouve qu'on a pris trop de câbles, mais bon, ça c'est voilà. Des vêtements, donc on a à peu près 3 tenues chacun. Donc le seul inconvénient, c'est qu'on doit faire des lessives plus régulièrement, mais bon voilà. On est parti. Les lessives dans le lavabo, vous allez au laundry? Alors ça dépend. En Inde, j'alternais en fait. Ouais. Parce que des fois j'avais pas suffisamment de linge pour faire un laundry, donc je lavais à la main. Depuis quelque temps on aime bien le laundry. Ouais, c'est vrai, depuis les Philippines. C'est pratique quand même. Puis au Vietnam ici c'est pas très cher, donc ça va. C'est vrai. Mais ouais, en Inde... j'alternais en fait, soit les petites lessives avec que les sous-vêtements à la main et sinon des laundry avec les grosses lessives, les pantalons, les t-shirts, tout ça quoi. Ça permet d'éliminer du poids, de pouvoir réduire un peu le budget aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est parti avec beaucoup de médicaments, beaucoup trop. Mais c'est important ici quand même, je pense. Après, on sait jamais. Qu'est-ce qu'on a pris? Le truc de base quoi, dentifrice, brosse à dents, shampoing, en petit format. Ah franchement. Des serviettes de toilette, on en a, mais elles sont toutes petites. Ouais. Ça, c'est un peu le. Voilà, on a des draps de soie. Ça, je le conseille. Ça, le drap de soie, c'est la vie. Le drap de soie. Parce que la viande. Ok. C'est ça. En Inde, il n'y a pas de couverture.
ni de drap. Ils fournissent pas de couverture et c'est vrai que Puis des fois on tombe dans des endroits peut tomber un peu dans des louches. endroits un peu louches avec des matelas. matelas. Le drap de soie, c'est comme un sac de couchage, mais en beaucoup plus fin. Non, comme ça, un drap en fait, comme un sac de couchage, mais avec la texture du drap. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Et voilà, on est parti avec des bouquins. Ah, des bouquins. Ce que je tiens à préciser, je sais pas ce que c'est vos bouquins, mais celui-là, non. il fait 800 grammes. Ce livre-là fait 800 grammes, les amis. Non, donc, on est parti avec 2 livres ça, de poche. Toi, t'as pris 2 carnets. Ouais, moi j'ai 2 carnets. Moi j'ai un crayons. carnet, des crayons, voilà, de quoi noter. On est parti avec ton rasoir et ton matériel pour traser. Un adaptateur pour les prises. Comme tu as des problèmes de peau, donc on a pris pas mal de crème aussi. Voilà. Ouais, globalement. Et vous arrivez à faire 15 litres. Ouais. Parce que. Les claquettes aussi. Les claquettes, on a acheté. Ça, on a acheté en cours de route. Ouais, Hop là, regarde. Ah, vous avez les vraies claquettes, quoi. Moi j'ai la tongue de touriste. Non, nous on prend les claquettes parce que les tongs ça tient pas, puis ça nique les pieds. Non, là on a investi. On a payé ça 50 centimes. C'est pratique, mais franchement, c'est pratique. Et on a des pulls aussi qu'on a dû acheter par contre, au Népal. Ça passe pas. Les claquettes et les pulls ne passent pas. Si, les claquettes elles passent, mais pas avec les pulls. Ouais. Donc du coup, quand on se déplace avec le sac, on prend les pulls avec nous. Et on a des gourdes. On a des gourdes. Et on a des gourdes aussi. Et vous arrivez à faire 15 litres. On a 15 litres. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus de choses que eux en fait. Mais en fait, si tout est bien rangé, chaque chose à sa place, ça passe. C'est pas moi qui m'en occupe encore. Chaque chose. Les femmes sont beaucoup plus organisées. Chaque chose à sa place en fait. Le sac est toujours rangé de la même manière et ça passe. Après, il faut savoir que on a pris 15 litres, mais que c'est juste. On a souvent un peu de mal à le fermer le sac, il faut un peu insister. Voilà, sachant que ça ne nous laisse pas forcément la possibilité d'acheter des souvenirs. On a acheté des souvenirs. On a acheté un petit peu, oui, mais pas autant qu'on voudrait, mais c'est pas très grave au final. Après, c'est pas plus mal, ça nous empêche d'acheter tout un tas de bêtises. C'est sûr que là, quand ça rentre pas, ça rentre pas. C'est ça. Sinon, il faut rajouter un sac et bon, après, c'est pas pratique. Après, il y en a qui font des colis et tout ça, mais bon, on n'a pas. D'accord. Ok. Et sinon, est-ce que vous rencontrez un petit peu des difficultés quand vous êtes en couple, des chamaillades, je sais pas comment on dit, mais est-ce que vous chamaillez un petit peu, vous êtes un petit peu en dispute de temps en temps, parce que ça peut freiner certaines personnes, de se dire déjà, on avait discuté un petit peu avant de partir. On se connaît bien déjà. On ne peut pas rester H24 ensemble. Donc on savait c'était un projet qu'on avait à deux, on était d'accord sur le fait de partir avec un petit budget, de partir avec un sac de 15 litres. Enfin voilà, on a vraiment pensé le projet ensemble. Donc ça c'était bien. Ouais, faut penser le projet ensemble, hein, sinon c'est mort. S'il y en a un qui tire plus que l'autre, on va dire c'est pas gênant, qu'il soit moteur c'est pas gênant. Mais après, derrière, faut être d'accord sur la façon dont vous voyagez. S'il y a une personne qui veut faire que du 4 étoiles et l'autre qui veut faire que des dortoirs, il y a un moment où ça va péter, clairement. Ça va péter. Voilà. Après, il y a des fois où c'est plus dû à la fatigue. C'est vrai que des fois, c'est fatigant. En général, ça il fait chaud. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Quand il y en a un qui est saoulé, l'autre il tempère en fait. Et vice versa. C'est ça. On n'a jamais les phases de baisse au même moment, donc ça c'est bien. Puis après, des fois il fait un peu chaud, on est dans la rue, on cherche un truc qu'on trouve pas, on s'énerve, c'est pas dramatique non plus quoi. Après c'est les joies du c'est aussi, ça. forcément. Oui, c'est ça. Si tout est beau, tout est rose. On se fait confiance par rapport aux arnaques, tout ce qui peut arriver, on essaye de si on a un qui ne sent pas trop. On communique beaucoup, l'avantage d'être dans un pays étranger c'est qu'ils comprennent pas le français. Du coup, tu peux aisément dire devant le vendeur il est en train de se foutre de notre gueule, là non, et le vendeur ne comprend pas, ça c'est quand même juste génial. Faut pas faire pareil du retour en France par contre, parce que là ça marche moins bien. Oui, non, bien sûr, c'est pas pareil chez nous. Voilà. Ici ils sont plus. C'est plus tranquille quand même, c'est plus tranquille. Et par rapport aux arnaques, je tiens à préciser que Franck aime beaucoup négocier. Ouais. Voilà. C'est combien il faut de négocier jusqu'à 10-20 minutes des fois voilà, c'est ça. En fait, en Asie, la négociation, c'est important. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut avoir le temps. Moi, j'irai pas jusqu'à 20 minutes quand même. Nous, je vous donne un exemple. On a pris un taxi pour faire de l'aéroport à notre hôtel au Vietnam. Et le chauffeur de taxi nous proposait à la fin de la course 40 € avec son metteur, donc son compteur,
qui était truqué naturellement vu qu'il y avait 4 km et donc on lui a dit que c'était hors de question qu'on paye ce prix-là. Et il a commencé à baisser, j'ai commencé à baisser, etc., etc. Ça a duré excessivement longtemps. Vraiment, hein, ça a duré 20 minutes, 30 minutes, il s'est énervé, il a menacé d'appeler les flics et tout ça, enfin bref. C'était très surréaliste, d'autant plus qu'il avait fermé la bagnole et tout ça, enfin bref. Vietnam, quoi. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours ne jamais s'énerver, laisser l'autre personne s'énerver, plus elle s'énerve, mieux c'est, et se fixer un prix et pas descendre en dessous ou pas descendre au-dessus. Par exemple, nous, on s'était fixé, 40 €, c'était hors de question. À un moment, je lui avais proposé 10 €. Bon, en vrai, la course coûtait 5 €. Bon, voilà, après, c'est pas grave. Hein, on réussit toujours pas à négocier comme on veut. Il était 1h30 du mat, on venait de prendre le vol, enfin, on était morts. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je m'étais dit, je lui ai fait à 10 €, donc 300 000, pas plus. Et j'ai tenu le prix. Et en fait, c'est lui qui a cédé, c'est pas moi. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il a dit ok, sors, file-moi les 300 000 quoi. Ouais, on vous reprend, la caméra s'est arrêtée. Donc on parlait du taxi et qu'il était 1h du mat, que c'était assez compliqué, voilà, et qu'il fallait des fois quand même accepter, mais sans trop accepter non plus. C'est ça, c'est-à-dire que, comme je dis toujours, en tant que touriste, sur le principe, ça me gêne pas de payer plus cher. Ok, on est plus riche qu'eux, c'est un fait et tout ça, je veux même pas débattre de ça. Je suis pas du style à négocier pour 20 centimes, loin de là. Mais par contre, j'aime pas me faire arnaquer et que ce soit trop visible. Voilà. C'est-à-dire que je veux bien être pris pour un touriste, pas pour un pigeon, quoi. Oui, voilà, donc, bien sûr. Voilà. Parce que c'est vrai que si tu vas peut-être donner 1 € ou 2 € en plus, à la limite, oui, voilà, oui. Eux, ça va leur refaire la journée. Oui. Nous, ça ne fait pas vraiment de mal. Voilà. Sauf que des fois, ils arnaquent, ils essayent de t'envoyer des prix à 10, 15, 20 € de plus. Bah là, c'était quasiment x5 hein, son truc. x5, voilà. Parce que normalement, c'était 5 € le truc, ils voulaient me faire payer 40. Donc, à bout d'un moment, voilà. Quand même pas abusé. Oui, c'est ça. Et bon, après, c'est les jeux à l'Asie. Je sais pas dans les autres pays comment ça pourrait être. Mais surtout, en Asie, c'est plus particulièrement. En Asie, moi, ce que je conseillais, c'est qu'en Asie, il faudrait couper de x2 directement. Ouais. Oui. Enfin, diviser par 2 en fait le prix. Voire par 3. Moi, j'ai jamais allé par 3, mais toujours. En Inde, on a fait du par 5, c'était marrant. Par 5, c'est très chaud, il faut être très très chaud, les gars, parce que là. C'était marrant. On s'est battu, c'est pas facile. Parce que réduire les dépenses, voyager comme on voyage, c'est aussi au niveau des transports, trouver les bus. En Inde, on voyageait beaucoup, on prenait le bus et le train, et ils ont tendance à nous guider vers les bus et les trains pour touristes. Oui. Donc il faut chercher les bus locaux parce qu'il y en a. Les trains, c'est pareil, c'est une galère, il faut être extrêmement patient, notamment en Inde. Et ces petites dépenses mis bout à bout. Ce que tu me disais justement hier, tu m'as dit quelque chose d'intéressant que moi, je le prends. Moi, je prends les taxis par exemple. Ça, c'est une erreur que je fais et que Franck m'a dit. Voilà, que finalement, mis bout à bout, ça faisait beaucoup. Je suis à combien 3-4 km du centre parce que j'ai vu que l'appart était pas cher. Sauf que du coup, je dois prendre le taxi aller, retour. Des fois, il suffit que tu ailles 2 fois en ville, aller-retour. Et ça me faisait 8 €, on avait calculé, plus ou moins dans la journée de transport. Donc, bien que l'appart soit pas cher, soit super et tout, avec le transport finalement, il a calculé, ça me faisait 200 € par mois, admettons, si je restais un mois, que de transport. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça, qui t'a payé un petit peu plus cher, même en centre-ville, en fait, c'est ça. Mais pour éviter le transport. Et si tu as un autre conseil, faut trouver en fait un peu un équilibre entre la localisation et le fait que si c'est loin, on paye des frais de transport. Parce que souvent, ce qui est loin, c'est pas cher, c'est même mieux que ce qu'on a. Nous, actuellement, on dort dans un dortoir, alors qui est très bien, mais c'est pas du niveau forcément de ton appart et tout ça. Donc, on a moins de confort. Mais d'un autre côté, on a tout à proximité et on n'a pas les frais de taxi. Et ça, on s'en est rendu compte comment? En allant à Rome. On a fait un séjour à Rome un été. On avait un Airbnb ou je sais plus, ou un truc sur Booking vraiment pas cher, mais alors un prix genre imbattable. Par contre, on était situé à 40 minutes. 45 minutes du centre. Alors au début, on avait un pass Rome, donc le métro était compris. Les 2 premiers jours, puis après c'était tout à pied. Donc quand il y a 45 minutes pour aller au centre, ça calme. Et encore, on n'avait pas de taxi, mais déjà, donc du coup, on s'est dit, en fait, il vaut mieux
avoir un hôtel mieux situé, quitte à payer un peu plus cher, et encore non, nous on a 9 €, toi t'as 15. Après ça reste un dortoir. C'est un dortoir, je suis d'accord. Et c'est vrai que bon, pour le dortoir, franchement, regardez, je m'en ai vite fait la vue, mais ouais. On a un rooftop, voilà, de malade, avec une chambre très bien. Ouais, c'est des trucs individuels. Après, c'est sûr, c'est pas le grand luxe, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, ou alors faut faire le choix de rester moins longtemps, mais voilà, de se prendre une bonne chambre dans le centre. Alors après, comme on disait, le voyage ça se fait pas comme ça. Alors, il faut définir bien à l'avance pourquoi on part et bien se définir nos objectifs. Par exemple, vous, ce qui vous fait aussi bien gérer vos dépenses, c'est que vous avez un objectif derrière. Tu m'avais dit d'aller au Japon. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, on aimerait bien finir par le Japon. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et donc, c'est cher le Japon. Et c'est cher le Japon. Et du coup, tous les mois, on essaye de mettre de côté pour pouvoir avoir un petit plus pour le Japon. Et en plus, on aimerait bien aussi accessoirement faire le Marina Bay Sands à Singapour et tout ça. Enfin voilà, on voudrait bien se faire. On a des gros kiffs on n'a pas beaucoup de gros kiffs pendant le voyage, mais ils coûtent ultra cher. Donc voilà. Après, ça nous bosser. Du coup, voilà, c'est ça. Ou tout moyen ou moins bien, et au bout d'un moment tu te fais du très bien. C'est des vases communicants en fait. Il y a des mois où vous allez dépenser moins, du coup des mois où vous allez pouvoir dépenser plus. Voilà, il n'y a pas vraiment de recette miracle. En Inde, on s'est retrouvé dans des guest house où on payait 3-4 € la nuit et qui étaient super bien. Ouais. Des trucs du niveau d'Ibis, hein, ouais. Sans déconner. Même plus spacieux qu'Ibis des fois. Non, franchement. Le balcon et tout. On a eu des trucs sympas et pour à peine. Donc c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien, surtout en Asie. Voire c'est l'inverse, parce que du coup, le souci c'est que quand on a des trucs bien pour... Après, bon, 4 € c'était rare quand même. Globalement, ça tournait autour de 8-10 € plus. Mais quand on a une belle chambre pour 8-10 €, quand on prend une chambre un peu plus chère, qu'on se fait un peu plaisir, qu'on prend vers 20 €, finalement, on est déçu. Parce qu'on s'attend à un truc magnifique, vu que pour 10 €, on a déjà un truc super. Et du coup, voilà, faut doser. Je pense qu'il vaut mieux privilégier les petits budgets et quand on se fait plaisir, on se fait vraiment plaisir, on va chercher dans les trucs de luxe. Mais je trouve la zone intermédiaire pas forcément terrible. C'est vrai. Ok. Du coup, j'aurais aussi une petite question. Parce que moi, souvent, je fais des vidéos, voilà, voyage solo, tout ça, que ça fait grandir mentalement, tout ça. Et Franck me met souvent des commentaires en me disant, mais non, c'est pas parce que t'es pas seul, t'es en couple que tu grandis pas mentalement, etc., etc. Parce que moi, je pensais, voilà, seul, vraiment, tu travailles plus sur toi, sur ta personnalité. Et en couple, tu travailles plus, voilà, sur ton couple. Je pensais que c'était différent, mais finalement, c'est ce qu'il me dit, tu peux grandir et mentalement et aussi dans ton couple. Et j'aimerais savoir un petit peu. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous partez en couple que, encore une fois, vous êtes H24 avec l'autre personne. Ça dépend des couples en fait. Voilà, mais c'est important d'avoir quand même ces petits moments solo justement pour travailler bien sur soi. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de travailler sur soi, on le partage avec quelqu'un d'autre. Du coup, ça nous amène encore d'autres trucs. Ça nous amène une autre réflexion, un autre point de vue. Voilà, et aussi clairement le couple il grandit aussi. Enfin voilà, moi j'encourage tout le monde à voyager, que ce soit seul ou en couple. Mais moi, pour avoir voyagé seul aussi, j'avais fait un truc de 2 semaines en Birmanie. J'ai beaucoup plus kiffé, on va dire, voyager en couple. Voilà, moi je préfère personnellement. Parce que quand je voyageais seul, j'étais oui, il faut que je réfléchisse sur moi-même, mais finalement, je trouve que quand on est tout seul, c'est plus dur de se motiver. Tandis que quand on est à deux, il y a une espèce d'émulation. On voit l'autre travailler, du coup on se dit allez, je bosse un peu aussi. Voilà, c'est différent, je trouve. Ouais, même pour la gestion du budget, je trouve, hein, parce que des fois, il y en a qui va avoir envie de se faire un petit kiff. Tout à l'heure, tu te dis, mais ça rentre dans le budget. C'est mon rôle. C'est plutôt toi qui as tendance à faire du petit kiff. Oui. Oui, c'est vrai, c'est moi. mais ça rentre dans le budget. Top, ça rentre dans le budget, ça va. Et en vrai, ce qu'il faut savoir, tu commences à plus avoir de batterie par contre. Ouais, je vais changer. Je te laisse dire. En vrai, ce qui est important dans la gestion de l'argent, c'est de savoir
pourquoi vous dépensez et dans quel but. Voilà. C'est vraiment ça qui est central, et avant chaque achat, il faut se poser la question, même si vous n'êtes pas en voyage, ça vous pouvez le faire. Est-ce que vous en avez besoin et pourquoi vous voulez acheter ça? Est-ce que vous voulez acheter ça parce que vous avez passé une journée de merde? Est-ce que du coup il faut l'acheter? Enfin voilà, ça va vous amener plein d'autres questions qui vont vous permettre de réfléchir vrai que des fois, sur votre rapport à l'argent. Des fois on achète parce que voilà, on se dit on a passé une journée de merde, mais c'est vrai que des fois ça fait du bien d'acheter, tu vois. Mais moi le premier, hein, ça m'arrive, clairement. Mais c'est vrai qu'après voilà, faut penser long terme, et donc ce qu'il faudra en retenir aussi, c'est que c'est important d'avoir des objectifs. Comme vous le de trouver son pourquoi, voilà, pourquoi j'économise, pourquoi je dois bien gérer mon budget. Voilà. Clairement ça aide. En fait, si on veut voyager longtemps, en général, c'est qu'on a une but souvent derrière. Et ah bah nous clairement, nous le but c'était effectivement de travailler sur soi et sur nous. Nous clairement le but c'était de nous on pose avec le quotidien, la routine parisienne, de se retrouver, de travailler sur soi et de prendre du recul. Et franchement, ça fait 4 mois qu'on est partis. Et le voyage, c'est vraiment un accélérateur aussi bien positif que négatif, je pense. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'état d'esprit dans lequel on part. C'est pour ça que nous, 11 mois en couple, c'est un long projet. Enfin, c'est un long voyage, et du coup on a réfléchi beaucoup sur nos motivations, sur pourquoi on partait, histoire d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que c'est pas quelque chose de facile comme on pourrait le croire. On pourrait le croire que partir seul c'est difficile. Alors oui, partir seul c'est difficile. Partir en couple c'est aussi difficile. Simplement, c'est pas les mêmes difficultés. Moi, ce que je ressens seul aussi, c'est, je sais pas, il y a beaucoup de solitude. Tu vois, c'est une difficulté que vous avez sûrement pas. Je sais pas si vous la ressentez. Parce que ça, du coup, ça m'intéresse de savoir, parce que mine de rien, vous êtes deux. Est-ce que vous ressentez parfois cette solitude de pas manquer de la famille, tout ça? Oui, hein, l'un n'empêche pas l'autre. On ressent la solitude, on ressent la famille qui nous manque, la bouffe qui nous manque. Et voilà, la bouffe, c'est super dur, les amis. Bon, après, au Vietnam, on bouffe bien, franchement. Mais voilà. On bouffe bien, mais c'est dur quand même. Même raclette à Noël, c'est ça. Mais les conditions, l'éloignement, les conditions de voyage. Ça vous affecte quand même. Oui. Pour ma part, c'était dur au début en Inde. Toi, en Inde, t'en as chier. L'Inde, il y a du bon et du moins bon, mais c'est chaud et c'est une sacrée expérience. Mais voilà, on communique beaucoup, et ça c'est important, parce que des fois on s'était dit qu'on faisait des points toutes les semaines, on faisait des petits bilans de savoir où on en était dans le voyage, dans nos ressentis et tout ça. Et en fait, si on communique pas, on peut pas savoir. Des fois on se disait, on pensait être tout seul dans cet état d'esprit. Ah ouais, toi aussi. Toi aussi, ce truc-là, ça t'a pas plu? Ah bah moi je pensais que ça t'avait plu. Bah si je pensais que ça t'avait pas plu aussi, on aurait stoppé avant. Enfin voilà, des trucs à la con comme ça, quoi. Et le fait de communiquer, ça nous a permis de stopper certaines expériences qu'on avait commencées, et en fait on s'est dit, nous plaisaient pas. On était d'accord sur le fait qu'on n'était pas chaud, et on arrête, quoi. Histoire qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé. C'est ça. C'est ça. Ok. Bah, je pense qu'on a dit pas mal de choses quand même dans cette vidéo. Comme ça, je trouvais ça intéressant, parce que au moins parce que moi je parlais que tout seul, mais au moins ça peut vous ouvrir à, peut-être si vous aviez envie de partir en couple ou quoi, peut-être ça vous a motivé. Et puis voilà, et si vous êtes intéressé par partir longtemps en voyage, tout ça, que vous savez pas vraiment combien de budget vous devez avoir, comment vous pouvez faire pour gérer tout ça, il a son podcast, donc de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez une chaîne YouTube aussi, vous mettez un peu... une chaîne YouTube qui s'appelle 330 jours en Asie. 330 jours en Asie. Et là, cool. On filme un peu nos journées et tout ça. Il n'y a pas du tout de développement personnel. C'est plus pour la famille, pour qu'ils prennent des nouvelles. Voilà, c'est notre quotidien, notre voyage. C'est cool au moins. Il y a 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine. Ah, il y a quand même des vidéos régulières dans la semaine. Ouais, 2 vidéos par semaine. Le lundi et le vendredi. Ok, en plus il y a les jours, vous avez programmé. Donc voilà, c'est pour la famille, mais c'est quand même assez sérieux. Donc allez voir. Vous apprendrez plein de trucs. Il paraît que ça se regarde bien. Nous, c'est les retours qu'on nous en a fait. Moi, j'ai pas encore vu, mais je vais aller voir du coup.
je vais essayer de regarder après là, en attendant l'avion, parce que moi ce soir je pars à Hanoï et il reste ici à Ho Chi Minh. Nous on reste ici, après on va dans le sud de la... Et après ils vont dans le sud, donc il reste 2 mois au Vietnam. 2 mois au Vietnam, ouais. Moi je pense que je vais rester un mois, donc certainement qu'on va peut-être se croiser, c'est possible. Croiser. Et puis même je voyage encore pour 3-4 mois là, donc on se reverra certainement en Asie, je ne sais où. Et le monde est petit de toute façon. Le monde est très petit, c'est vrai. Tu sais, en Inde, j'ai vu un ami un ami d'enfance de la famille, on va dire, que j'avais pas vu depuis une quinzaine d'années. Ah ouais? Truc de fou. Oh non. Vous voyez, et il le voit ici. Truc de fou. Et je le vois ici, quoi. Enfin, je savais qu'il était en Inde, donc, et du coup, on avait échangé et tout ça, et il a fallu qu'on soit en Inde pour attendre de se revoir, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, c'est vrai, le monde est très petit, les amis. Enfin, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit échange-là. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous dis moi à bientôt dans mes prochaines vidéos et j'espère que vous allez aller checker leur chaîne et puis checker son podcast qui est très intéressant. Et il y a 230 épisodes. Oui, il y a 230 épisodes, vous avez un peu de contenu à écouter. Je suis 230 épisodes. De à peu près combien de temps chaque podcast? Entre 5 et 10 minutes, hein, ça s'écoute assez rapidement, il n'y a pas de blabla inutile, ça va à l'essentiel, c'est clair, c'est direct, c'est pédagogique. Allez-y. Et puis voilà, allez-y, de toute façon je vous mettrai tous les liens. Et voilà, je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. On vous a quand même apporté pas mal de valeur. Et à vous abonner à ma chaîne aussi tout de même. En bas sur le rectangle rouge, vous savez, et sur la cloche des notifs. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Peut-être.